Bienvenue sur la chaîne. Ici, on raconte les histoires qui bousculent la réalité, les récits qui éclairent les zones d'ombre de l'univers et de l'esprit. Aujourd'hui, découvre le résumé complet de l'un des livres spirituels les plus fascinants, Vers la lumière, dicté par l'esprit Emmanuel et psychographié par Chico Xavier. Ce n'est pas une simple histoire, c'est une fresque cosmique qui remonte aux origines de tout ce qui existe. Avant le monde, il n'y avait que la conscience divine. Pas de temps, pas d'espace, juste une vibration immense, l'amour créateur. De ce centre de lumière jaillirent les étoiles, les lois de la matière et les premières âmes. Dans cet océan d'énergie pure, un être rayonnait plus fort que les autres, le Christ, esprit souverain de la Terre, chargé de guider la formation de notre planète et le destin de ses habitants. La Terre n'était alors qu'une boule de feu, une mer de lave flottant dans l'obscurité. Autour d'elle, des esprits supérieurs s'activaient, ajustant les éléments, équilibrant les forces, préparant le terrain pour la vie. Ce travail dura des millions d'années, rythmé par la volonté divine. Rien n'était hasard. Chaque explosion, chaque océan, chaque souffle d'air répondait à un plan précis. Lorsque les premières formes de vie apparurent dans les mers primitives, les sphères spirituelles célébrèrent le début d'un grand cycle. L'évolution biologique commençait, mais derrière chaque transformation, une intelligence invisible veillait. Les règnes minéral, végétal, animal puis humain se succédaient sous la supervision des guides célestes. Mais la vraie histoire de l'humanité, celle que Vers la lumière révèle, commence ailleurs. À des années-lumière de nous, dans la constellation du Cocher, brille une étoile appelée Capella. Sur l'une de ces planètes vivait une civilisation avancée, savante et spirituelle. Pourtant, malgré tout son éclat, une partie de ses habitants s'éloigna de la loi d'amour. L'orgueil, la vanité et la soif de domination les séparèrent de la lumière. Alors, le Conseil divin décida de leur offrir une nouvelle école, la Terre. Ces esprits, autrefois puissants, allaient renaître parmi les hommes primitifs pour réapprendre la sagesse à travers la douleur et le travail. Ce furent les exilés de Capella. Imagine la scène, des milliers d'âmes descendant dans le silence du cosmos, quittant leur monde doré pour une planète jeune, rude, encore sauvage. Ce n'était pas une punition, mais une seconde chance. Leur arrivée marqua un tournant. Jusqu'alors, l'humanité n'était qu'instinct et survie. Mais en s'incarnant parmi les tribus, ces esprits éveillèrent la pensée, la parole, l'art et le feu. C'est à ce moment que l'homme commença à regarder le ciel en se demandant d'où il venait. Le souvenir lointain de Capella vibrait encore en eux, comme une nostalgie du paradis perdu. Les millénaires passèrent. Les civilisations naquirent, grandirent, s'effondrèrent. L'Atlantide aurait été l'une d'elles, un continent de lumière et de connaissance où la science côtoyait la magie et la prière. Mais l'orgueil y régna de nouveau, et la mer l'engloutit. Ceux qui survécurent essaimèrent sur les terres voisines, Égypte, Inde, Amérique, Mésopotamie. Partout, ils bâtirent des temples, sculptèrent la pierre, étudièrent les astres. Partout, ils laissèrent des traces de cette mémoire oubliée. Pourtant, l'homme restait partagé entre la lumière et l'ombre. Chaque peuple reçut des instructeurs spirituels pour l'aider à avancer. En Égypte, les prêtres d'Héliopolis transmettaient les lois de Maat. En Inde, les Védas rappelaient la sagesse éternelle. En Chine, Confucius parlait d'harmonie. En Grèce, Socrate interrogeait la conscience. Mais peu à peu, les vérités pures furent déformées par le pouvoir, la politique, les religions humaines. Le Christ observait, patient. Il savait que le moment viendrait où l'humanité serait prête à le recevoir. Et quand la terre atteignit ce seuil, il descendit lui-même parmi les hommes, pas en empereur, mais en humble artisan. Jésus de Nazareth fut l'incarnation de ce même esprit qui, des milliards d'années plus tôt, avait façonné notre monde. Il enseigna ce que les siècles n'avaient pas compris. Aimer sans condition. Il parlait du royaume intérieur, de la vie après la mort, du pardon comme clé de la liberté. Ses paroles vibraient d'une puissance nouvelle, bouleversant l'ordre établi.
Il guérissait les corps, mais surtout les cœurs. Il montrait que le pouvoir véritable n'est pas de dominer, mais de servir. Mais ce message était trop grand pour un monde encore jeune. Les puissants le craignaient, les religieux le jalousaient, les ignorants le raillaient. Alors, ils le firent taire. Sur la croix, le corps tomba, mais la lumière se répandit. Ce jour-là, une onde invisible traversa la terre entière. Les sphères spirituelles s'illuminèrent. L'amour venait d'être inscrit dans la conscience humaine. Les siècles qui suivirent furent contrastés. Le christianisme se répandit, mais l'esprit du Christ fut souvent trahi. Les guerres saintes, l'Inquisition, les conquêtes, tout cela déforma son enseignement. Pourtant, même dans les ténèbres, des âmes fidèles gardaient la flamme vivante. François d'Assise, Jeanne d'Arc, des mystiques, des réformateurs, des penseurs. Et pendant ce temps, dans les plans invisibles, la préparation d'une nouvelle ère s'amorçait. L'humanité devait passer de la foi aveugle à la compréhension éclairée. Il fallait unir science et spiritualité. C'est dans ce contexte que, des siècles plus tard, naîtrait le spiritisme, le retour du message du Christ à la lumière de la raison. Mais avant d'en arriver là, l'humanité devait affronter ses propres ombres, l'orgueil scientifique, la domination, la guerre. Les esprits d'ombre profitèrent du libre arbitre des hommes pour semer la discorde. Les grandes civilisations s'effondrèrent, d'autres prirent leur place. Rome imposa sa force, mais aussi sa corruption. Pourtant, même au cœur du chaos, des graines spirituelles continuaient de pousser. Vers la lumière révèle que chaque âge a sa mission. Aucun peuple, aucune époque n'est abandonnée. Derrière chaque découverte, chaque révolution, agit un plan supérieur. Ce qui semble hasard ou tragédie n'est souvent qu'un passage nécessaire vers une conscience plus grande. Aujourd'hui, beaucoup ignorent encore que tout ce processus, de la formation des océans à la chute des empires, obéit à une seule loi, l'évolution de l'esprit. Rien ne se perd, tout sert. Même la souffrance devient lumière quand elle est comprise. Et au-dessus de tout cela, toujours, le Christ veille. Il ne gouverne pas par la force, mais par l'amour, attendant que l'humanité comprenne enfin la vérité qu'il a laissée. Le ciel n'est pas un lieu, c'est un état intérieur. Les siècles passèrent comme un grand fleuve où s'entremêlaient lumière et obscurité. L'humanité avançait, mais sans direction claire. Les royaumes s'élevaient, se brisaient, renaissaient. L'homme explorait la matière, mais oubliait son âme. Le Moyen-Âge fut une nuit spirituelle pour beaucoup, mais dans cette obscurité, certaines âmes continuaient à prier, à étudier, à chercher. Des monastères préservaient le savoir antique, des mystiques parlaient à Dieu dans le silence. La flamme n'était pas éteinte, seulement voilée. Puis vint la Renaissance. L'esprit humain, longtemps enfermé dans les dogmes, se remit à respirer. L'art, la science, la philosophie refleurirent. Mais cette soif de savoir eut un prix. En redécouvrant la liberté de penser, l'homme s'éloigna de la foi. Il crut pouvoir tout expliquer par la raison seule, et plus il observait l'univers, plus il croyait en être le maître. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'en parallèle, dans les plans invisibles, un autre mouvement se préparait. Les esprits supérieurs se réunissaient. Le temps était venu d'ouvrir une nouvelle étape dans l'évolution humaine, celle de la conscience spirituelle, éclairée par la science. Pendant que les grandes découvertes bouleversaient le monde terrestre, d'autres découvertes, bien plus vastes, se tramaient dans les sphères de lumière. Emmanuel raconte que le Christ, toujours guide suprême de la terre, convoqua les esprits responsables de chaque continent. Ensemble, ils établirent les fondations d'un grand réveil. Ce réveil devait réconcilier deux forces que les hommes croyaient opposées, la foi et la raison. Et pour cela, il fallait un instrument humain, quelqu'un capable d'unir la rigueur du penseur et l'ouverture du croyant. Cet homme, c'était Allan Kardec. Mais avant lui, les signes se multiplièrent. Au XIXe siècle, partout dans le monde, des phénomènes étranges apparurent. Des coups frappés dans les murs, des tables qui se soulevaient sans contact, des messages venus de l'invisible.
Les foules étaient fascinées. Certains riaient, d'autres avaient peur. Mais derrière ces manifestations, un but précis existait. Attirer l'attention de la raison moderne sur l'existence de l'esprit. C'est alors qu'intervint Allan Kardec, de son vrai nom Hippolyte Léon Denisard Rivail, pédagogue, homme de science, méthodique et calme. Il observa ces phénomènes sans fanatisme, mais sans mépris. Il interrogea, compara, nota, analysa. Peu à peu, un système cohérent prit forme. Les esprits répondaient, expliquaient, enseignaient, et c'est ainsi que naquit le spiritisme. Non pas une religion nouvelle, mais une clé de compréhension entre le monde visible et l'invisible. Vers la lumière décrit ce moment comme un tournant planétaire. Après des millénaires de foi aveugle puis de scepticisme, l'homme commençait à comprendre qu'il pouvait raisonner la foi et spiritualiser la raison. Mais ce que peu savaient, c'est que tout cela faisait partie d'un plan divin préparé depuis longtemps. Le Christ, observant les progrès et les erreurs de l'humanité, avait décidé de rouvrir les communications entre les plans. Les portes du ciel s'entrouvraient à nouveau. Les médiums, comme Chico Xavier bien plus tard, seraient les instruments de cette grande alliance entre les mondes. Pendant que Kardec écrivait le livre des esprits, les sphères spirituelles vibraient d'activité. Des légions d'âmes bienveillantes descendaient pour inspirer les penseurs, les artistes, les scientifiques. Le but, aider l'humanité à franchir une étape décisive de son évolution morale. Mais comme toujours, la lumière attire l'ombre. Dès les premiers enseignements, des forces contraires se manifestèrent. Les esprits inférieurs cherchaient à troubler, à diviser, à ridiculiser la révélation. Pourtant, le plan divin suivait son cours, car rien n'arrête la vérité quand elle est mûre pour éclore. Vers la lumière montre que le spiritisme n'est pas un hasard isolé du XIXe siècle. Il est la continuité du travail commencé depuis la Genèse. Les exilés de Capella, autrefois rebelles, ont maintenant la chance de réparer en transmettant la sagesse qu'ils avaient rejetée. Beaucoup de ces âmes travaillent aujourd'hui dans les arts, la science, la médecine, l'éducation. Leur mission, semer la lumière là où règne encore l'ignorance. Et l'humanité, sans le savoir, avance. Chaque progrès technique, chaque découverte scientifique, chaque acte d'amour est une pierre ajoutée à la construction du monde nouveau. Mais l'homme moderne, prisonnier de son orgueil, croit souvent que sa raison suffit. Il oublie que la science sans conscience crée le vide et que seule la lumière du cœur peut donner un sens à l'intelligence. C'est pourquoi les guides spirituels n'ont jamais cessé d'intervenir. Quand un savant découvre une loi, c'est souvent parce qu'un esprit inspiré a soufflé l'idée dans son esprit endormi. Quand un artiste peint la beauté du monde, c'est parce qu'il a entrevu un instant le reflet du divin. Tout cela, vers la lumière, le révèle. La vie est un tissu de collaborations invisibles entre les deux mondes. Ce que nous appelons intuition est souvent une main fraternelle venue d'en haut. Mais le chemin reste difficile. L'homme apprend par la douleur et chaque progrès moral coûte des larmes. Les guerres mondiales qui approchent, selon Emmanuel, ne sont pas des châtiments mais des purifications collectives. Des nations entières récoltent ce qu'elles ont semé à travers les siècles. La loi de cause et effet, ou karma, n'est pas vengeance, c'est la mécanique parfaite de la justice divine. Et même au cœur des tragédies, la lumière agit. Après chaque chute, des âmes se relèvent plus fortes. Après chaque guerre, la fraternité renaît plus consciente. L'humanité, telle une élève obstinée, apprend lentement, mais sûrement. Pendant ce temps, les sphères spirituelles continuent de se préparer. Le plan du Christ se déploie sur des siècles, pas sur des jours. Il ne vise pas à sauver quelques âmes, mais à transformer tout un monde. Et ce monde, la Terre, approche d'un tournant. Ces vibrations s'élèvent. Les esprits qui refusent d'aimer seront invités à poursuivre leur apprentissage ailleurs, sur des planètes moins évoluées. Ceux qui cherchent sincèrement la paix resteront pour bâtir l'ère nouvelle. Car oui,
La terre est une école, mais elle devient peu à peu un sanctuaire. Les tempêtes que nous vivons sont celles de la mue. L'ancien monde s'efface. Le nouveau prend forme. Et si tu observes bien autour de toi, tu le sens déjà. Les consciences s'éveillent, les frontières se brouillent, la science et la foi recommencent à dialoguer. C'est le signe que le plan divin avance, encore et toujours, vers la lumière. Le monde avançait, mais le tumulte s'intensifiait. Les siècles s'enchaînaient comme des battements de cœur. La science s'élevait, la foi s'effritait. Les nations cherchaient la grandeur dans la conquête et l'or. L'homme construisait des empires, mais détruisait ses semblables. Et dans les sphères supérieures, le Christ observait. Son regard embrassait la terre entière. Il voyait les progrès, mais aussi les erreurs. L'humanité, orgueilleuse de ses découvertes, croyait pouvoir vivre sans Dieu. Les guerres, les révolutions, les ambitions déchaînées marquaient la montée d'une crise spirituelle sans précédent. Mais ce que personne ne voyait, c'est qu'au-dessus du chaos, un immense plan se déroulait. Les âmes étaient triées, les nations réorganisées, les cycles s'achevaient. Ce que les hommes appelaient histoire n'était que la surface visible d'un processus invisible, la purification de la planète. Selon Vers la Lumière, les grands conflits du XXe siècle, les guerres mondiales, les génocides, les révolutions, n'étaient pas des malédictions, mais des conséquences accumulées au fil des millénaires. La Terre, saturée par les vibrations du mal, devait être nettoyée. Et cette purification ne pouvait venir que par la douleur, car l'homme n'écoute vraiment que lorsqu'il souffre. Chaque bombe, chaque cri, chaque larme avait un sens dans la mécanique supérieure du destin. Pendant que les soldats tombaient sur le champ de bataille, des légions d'esprits de lumière descendaient pour recueillir les âmes, les consoler, les réorienter. Dans les hôpitaux, dans les ruines, dans les prisons, des guides invisibles travaillaient sans relâche. L'humanité inconsciente était en train de renaître. Les ténèbres qui couvraient la terre étaient les douleurs de l'enfantement d'un monde nouveau. Et dans cette période tragique, de nombreux esprits missionnés s'incarnaient pour aider discrètement. Médecins, inventeurs, artistes, humanistes, réformateurs. Leur mission ? Rappeler à l'homme que la vie ne se limite pas au corps, que l'esprit survit, que le véritable progrès est moral. Emmanuel décrit dans Vers la Lumière un réseau gigantesque d'esprits bienveillants travaillant autour de la planète. Leur but ? Éveiller les consciences, préparer l'ère du renouveau. Ils inspirent des découvertes qui soulagent la douleur, des idées qui libèrent, des mots qui apaisent. Pendant ce temps, les sphères spirituelles se préparent à un immense changement vibratoire. L'humanité entière doit franchir une étape. Les âmes qui ont compris la loi de l'amour continueront sur Terre. Les autres, encore prisonnières du mal, seront transférées vers des mondes plus primitifs, pour y recommencer leur apprentissage. Rien n'est perdu, mais rien ne sera plus comme avant. Mais avant la lumière vient toujours la tempête. Les nations continuent de s'affronter. Les inégalités s'accentuent. La terre elle-même réagit. Les catastrophes naturelles, les crises, les bouleversements ne sont pas des punitions, mais des rééquilibrages. L'humanité récolte ce qu'elle a semé pour apprendre à semer autrement. Et dans le silence de l'univers, le Christ veille toujours. Son plan suit son cours, patient, parfait, immuable. Rien ne lui échappe. Chaque âme, chaque larme, chaque souffle est compté dans la grande équation de la lumière. Pendant les guerres, dans les tranchées, des soldats meurent en murmurant une prière. Dans ce simple mot adressé au ciel, l'amour renaît. Et ce mince rayon de foi suffit à allumer des soleils dans l'au-delà. Car la lumière ne se mesure pas à la puissance, mais à la sincérité du cœur. Ceux qui s'éveillent dans la douleur ne sont pas perdus. Ils deviennent les bâtisseurs du monde à venir. Un monde où la technologie servira l'esprit et non l'orgueil. Un monde où les frontières s'effaceront, où la fraternité remplacera la conquête. Mais ce monde ne se créera pas sans nous. Il naîtra dans chaque geste d'amour, chaque pardon, chaque acte de vérité.
Et c'est là que réside la clé de vers la lumière. La transformation planétaire ne viendra pas du ciel, mais de l'intérieur de chaque être humain. Car le Christ ne reviendra pas en conquérant. Il reviendra dans le cœur de ceux qui comprendront enfin son message. Et ce jour-là, la terre cessera d'être un lieu d'expiation pour devenir un monde de régénération. Un monde où l'homme reconnaîtra que la vie ne s'arrête pas à la mort, que tout est lié, que rien n'est séparé. Alors, tout ce que l'humanité aura traversé, ses guerres, ses erreurs, ses peines, prendra un sens. Le mal n'aura jamais été qu'une ombre passagère, révélant la valeur de la lumière. Et quand l'aube du nouveau cycle se lèvera, la terre purifiée vibrera d'une paix inconnue. Les esprits qui s'y incarneront n'auront plus besoin de souffrir pour apprendre. Ils viendront pour aimer, pour servir, pour créer, et ce choix, personne ne peut le faire à notre place. Quand les armes se taisent et que la poussière des batailles retombe, il reste un silence lourd, profond, où l'humanité regarde son propre reflet. C'est là, dans ce vide, que commence la vraie transformation. Car les guerres, les révolutions, les tragédies collectives n'étaient que le miroir extérieur d'un combat bien plus intime, celui de chaque âme contre elle-même. Depuis la nuit des temps, l'homme cherche la lumière sans comprendre qu'elle brûle déjà en lui. Mais cette lumière, il faut la découvrir, la purifier, la mériter. Et pour cela, il n'existe qu'une voie, l'expérience. Vers la lumière explique que la justice divine n'est pas punition, mais éducation. Chaque épreuve, chaque perte, chaque douleur est une leçon. Quand l'âme se détourne du bien, elle s'éloigne de la source. Mais Dieu, dans sa perfection, lui offre toujours une nouvelle chance, la réincarnation. Rien n'est laissé au hasard. Les existences s'enchaînent comme les chapitres d'un même livre. Ce que nous appelons mort n'est qu'un changement de page. L'esprit quitte le corps, revoit ses actes, comprend ses erreurs, puis choisit, avec l'aide de ses guides, une nouvelle vie pour réparer et grandir. Ainsi, un bourreau peut renaître victime, un riche renaître pauvre, un puissant renaître humble. Non pour être puni, mais pour comprendre. La loi divine est simple, à chaque cause une conséquence, à chaque faute une opportunité d'évolution. Et dans ce cycle de vie, l'humanité entière s'élève lentement vers la perfection. Les civilisations, les peuples, les familles ne sont pas un hasard. Ce sont des regroupements d'âmes qui se retrouvent pour progresser ensemble. L'histoire de l'humanité n'est rien d'autre que la somme de milliards d'expériences spirituelles en mouvement. Mais attention, comprendre cette loi, c'est aussi comprendre la responsabilité qu'elle implique. Chaque pensée, chaque parole, chaque action crée une vibration qui influence le monde. Le mal attire le mal, le bien attire la lumière. Aucune prière sincère n'est perdue, aucune larme de compassion n'est inutile. Et même dans les sphères invisibles, les âmes continuent à servir. Il existe des colonies spirituelles autour de la Terre, des cités de lumière où les esprits désincarnés apprennent, se reposent, se préparent à revenir. Elles sont organisées, harmonieuses, vibrantes d'amour. Là, les médecins de l'âme soignent les blessures morales. Les enseignants spirituels rappellent aux nouveaux arrivants la mission qu'ils devront accomplir. Et au-dessus de tout, le Christ demeure le centre de ce système. Son amour est la gravité spirituelle qui maintient tout en équilibre. Aucune âme n'est perdue. Même celles qui sombrent dans les ténèbres les plus profondes finiront, un jour, par entendre son appel. Mais pour avancer, il faut vouloir comprendre. Et c'est là que se joue la plus grande bataille, la bataille intérieure. Les esprits qui stagnent sont ceux qui refusent de se regarder en face. Ils rejettent la faute sur le monde, sur les autres, sur Dieu. Ils oublient que le ciel et l'enfer ne sont pas des lieux, mais des états de conscience. Car oui, le vrai enfer est dans l'âme qui se nie elle-même. Et le vrai paradis est dans celle qui apprend à aimer. L'humanité actuelle traverse une période cruciale. Jamais la science n'a autant progressé, jamais les communications n'ont autant relié les peuples.
Et pourtant, jamais les cœurs n'ont été aussi séparés. Le monde moderne a appris à voler, mais pas encore à pardonner. Il explore les galaxies, mais oublie de visiter son propre esprit. C'est pourquoi le plan divin réveille à nouveau les consciences. Les médiums, les artistes inspirés, les enfants sensibles sont les antennes de ce renouveau. Ils rappellent à chacun que l'homme est plus qu'un corps. Il est esprit, lumière et éternité. Selon Emmanuel, une immense vague de réincarnation s'est déclenchée au XXe siècle. Des esprits évolués se sont portés volontaires pour venir aider la Terre dans sa transition. Certains naissent dans la pauvreté, d'autres dans le pouvoir. Tous ont un rôle précis, éveiller, apaiser, construire. Mais cette transition ne se fait pas sans résistance. Les vieilles énergies, la cupidité, la haine, la peur, refusent de disparaître. Elles s'accrochent encore, alimentées par ceux qui ne veulent pas changer. C'est pourquoi le monde semble plus chaotique que jamais. C'est le dernier sursaut de l'ombre avant l'aube. Et cette aube approche, car les cycles de la Terre suivent une logique divine. Chaque monde a son temps d'épreuve, puis son temps de régénération. La Terre entre dans cette phase nouvelle. Les esprits qui y resteront devront vibrer à la fréquence de l'amour, de la paix, de la solidarité. L'avenir ne sera pas décidé par les gouvernements, mais par la somme des consciences individuelles. Chaque être humain détient une part du destin collectif. Changer soi-même, c'est changer le monde. Et c'est là le message central de Vers la lumière. La rédemption ne viendra pas du ciel, mais du cœur. Le Christ ne revient pas pour juger, mais pour inspirer. Son royaume n'est pas un trône, mais une conscience éveillée dans chaque âme prête à servir. Les prophètes d'autrefois parlaient de fin du monde. Mais Emmanuel explique, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un cycle. La fin d'une humanité fondée sur la peur, pour laisser place à une humanité fondée sur la foi. Et cette transformation ne se fera pas en un jour. Elle se fera génération après génération, jusqu'à ce que la lumière devienne naturelle. Alors, les âmes qui reviennent sur terre ne connaîtront plus la guerre, ni la haine, ni la vengeance. Elles viendront apprendre l'art de l'amour universel. Elles ne bâtiront plus des empires, mais des fraternités. Elles n'érigeront plus des armes, mais des ponts. C'est le destin que le Christ a tracé pour notre monde. Et ce destin, rien ni personne ne pourra l'arrêter. Mais avant d'y parvenir, chacun devra se purifier. Pas par la peur d'un châtiment, mais par la reconnaissance de sa propre lumière. Car Dieu ne demande pas la perfection. Il demande l'effort sincère. Chaque pas vers le bien, si petit soit-il, compte dans l'immensité du plan. Et dans ce plan, aucun être n'est inutile. Les plus faibles sont des leçons d'humilité, les plus forts des instruments de service, les souffrants des maîtres silencieux du courage. Voilà ce que révèle Vers la lumière. Nous sommes tous apprentis de l'amour. Et l'école de la Terre, malgré ses tempêtes, est la plus belle des écoles. Le temps avance, les âges tournent, et l'humanité continue sa marche vers son destin. Au loin, l'horizon change. Quelque chose de grand se prépare. Ce n'est plus seulement une évolution biologique ou technologique, c'est une transformation spirituelle globale. Depuis les plans supérieurs, les guides de la Terre contemplent le fruit de millions d'années de travail. Le chaos apparent des civilisations n'est qu'un passage obligé, comme la tempête avant le calme, car après la douleur vient toujours la clarté. Et cette clarté, Emmanuel l'a décrit comme l'aube d'un nouveau monde. Un monde où la conscience remplacera la croyance, où la science reconnaîtra que la matière est animée d'esprit, où la religion cessera d'imposer pour enfin comprendre. Les frontières tomberont, les langues se mêleront, les nations comprendront qu'elles ne sont que des classes d'une même école, la Terre. Dans ce futur annoncé par Vers la lumière, l'humanité sera enfin consciente de son unité. Les âmes évolueront ensemble, comme un seul organisme vivant, relié au cœur divin. Les guerres appartiendront au passé, car la haine n'aura plus de place dans les vibrations supérieures.
Les âmes désincarnées ne rôderont plus dans l'ombre, car la lumière de la compréhension les attirera naturellement vers les sphères d'amour. Mais ce futur n'est pas un miracle soudain, c'est le résultat de tout ce que chaque génération aura appris, pardonné, réparé, et surtout de chaque geste d'amour accompli sans témoin, sans gloire, mais avec sincérité. Emmanuel explique que dans l'univers, rien n'est immobile. Tout avance, tout grandit, tout respire selon une loi parfaite. Même la matière inerte, même les étoiles mortes, même le grain de sable obéissent à cette ascension vers la lumière. Et l'homme, fait à l'image de Dieu, n'échappe pas à cette loi. Les mondes plus anciens que la Terre ont déjà franchi ce cap. Là-bas, la douleur n'existe plus. Les êtres n'ont plus besoin de naître dans la chair pour apprendre. Ils créent par la pensée, ils enseignent par la vibration, ils voyagent par l'esprit. C'est ce futur lointain que la Terre finira par atteindre, quand tous ses enfants auront compris la valeur du pardon et la puissance de l'amour. Mais pour l'instant, le travail continue. Chaque âme est un chantier en construction, et le Christ, le grand architecte de notre monde, veille sur chacun de nous avec une patience infinie. Il ne force personne, il attend que l'homme le cherche, non dans les temples, mais dans son cœur, car le véritable sanctuaire est intérieur. Quand l'âme apprend à aimer, à servir, à pardonner, elle devient elle-même un fragment de lumière divine. Et cette lumière se propage, touche d'autres vies, éclaire d'autres chemins. Ainsi, peu à peu, le monde entier s'illumine. C'est là le sens du titre, vers la lumière. Tout, absolument tout, dans l'univers tend vers elle. Même la nuit, même la douleur, même la mort. Car rien n'est perdu dans le plan de Dieu. L'ombre n'existe que pour révéler la splendeur du jour. Et quand la terre aura accompli sa mission d'école de la douleur, elle deviendra une école d'amour. Les âmes qui y naîtront n'auront plus à expier, mais à créer, à enseigner, à partager. Elles construiront des cités de paix, où la technologie servira la compassion, où la politique sera au service du bien commun, où la science cherchera non plus à dominer, mais à comprendre. Alors, l'humanité lèvera enfin les yeux vers le ciel, non pour implorer, mais pour remercier. Elle saura que Dieu n'est pas un juge lointain, mais la présence constante qui habite toute vie. Elle comprendra que chaque battement de cœur, chaque souffle, chaque étoile fait partie d'un même tout. Et c'est ainsi que se clôt le message d'Emmanuel dans Vers la lumière. Un message qui ne parle pas de peur mais d'espérance. Pas de fin du monde, mais de renaissance. Pas de punition, mais d'évolution. Car malgré les douleurs, malgré les guerres, malgré les chutes, l'histoire humaine n'a qu'une direction, vers la lumière. Alors, à celui qui écoute, Emmanuel adresse une dernière question. Que fais-tu, toi, de la lumière que tu as déjà reçue? Le monde change, mais le choix reste personnel. Chaque pensée d'amour compte, chaque pardon élève, chaque acte de bonté rapproche la terre de son destin final. Et peut-être qu'un jour, dans un futur plus proche qu'on ne le croit, la planète entière vibrera comme une étoile parmi les étoiles. Ce jour-là, l'humanité aura enfin mérité son nom, la famille de la lumière. Merci d'avoir écouté ce résumé de Vers la lumière de Chico Xavier. Si cette histoire t'a touché, t'a fait réfléchir ou t'a donné envie de voir le monde autrement, abonne-toi. Ici, on explore les récits qui élèvent l'esprit, ceux qui rappellent que, même dans la nuit, la lumière n'est jamais loin.